est au musée Art Ludique, c'est le premier musée au monde consacré à l'art de l'entertainment, comme disent les Américains, en décloisonnant à l'art de la bande dessinée, du jeu vidéo, du design de cinéma, de l'animation. C'est le figuratif narratif, c'est le dessin, la peinture, la sculpture. Et les studios Marvel, qui étaient un ancien éditeur de bande dessinée et maintenant un studio de cinéma, sont parmi ceux qui ont été les plus influents, puisqu'ils ont été à l'origine des créations des super-héros les plus connus de notre époque. Depuis que je suis môme, depuis que je dessine, j'avais vraiment envie de faire partager la dimension artistique majeure de gens comme Jack Kirby, Steve Ditko, qui sont les créateurs de Spider-Man, Iron Man et Avengers, de montrer la personnalité de Stan Lee. Stan Lee, c'est un monsieur qui a 92 ans, qu'on a rencontré l'année dernière dans la préparation de cette exposition. Et il y a plein de petits modules filmés dans l'exposition qui expliquent, puisque c'est lui, le littéraire, le créateur des personnages. Il a travaillé avec plein d'artistes de dessin. Et donc c'est lui qui a créé les X-Men, Avengers, Iron Man, Hulk, les 4 Fantastiques, Spider-Man. C'est hallucinant, on l'appelle le Homère des temps modernes. Disons qu'on est allé voir tous ces gens-là, on est allé voir les plus grands collectionneurs du monde pour récupérer des pièces de collection. Il y a une page, par exemple, qui est une page originale du numéro 1 de Marvel de 1939. Il y a les pages, il y a la première couverture du Surfeur d'argent, la première couverture de la Torche humaine. Il y a vraiment des pièces de musée, c'est le cas de le dire. Les super-héros arrivent étonnamment toujours en temps de crise. Les tout premiers super-héros sont inventés juste après la crise de 29, en 1932, puis Captain America arrive, et c'est l'un des premiers personnages Marvel dans les années 40. Les autres crises majeures de notre histoire, c'est principalement 29, la guerre 40 et la bombe atomique. La guerre froide, à l'époque, c'est vrai qu'on s'en souvient moins, mais Stanley nous expliquait qu'à l'époque, la bombe atomique qui avait déjà explosé au Japon faisait peur dans les années 60. Et donc, il y a eu encore une fois une intervention des super-héros qui sont ce que j'appelle les enfants de l'atome. C'est là où il invente les X-Men, c'est là où il invente Spider-Man qui est piqué par une araignée radioactive, c'est là où il invente ces créatures qui sont censées nous défendre d'une certaine façon, puisqu'elles sont elles-mêmes nées de cet atome ou de recherche scientifique. Il y a plus de 300 planches historiques, vraiment toutes les premières planches des grands super-héros Marvel. Et puis il y a de très nombreuses, près de 300 concept design de dessins d'adaptation, de couvertures plus contemporaines, des dessins de Alex Ross, des peintures originales, mais beaucoup de dessins faits pour le cinéma. Et c'est vrai que le travail des grands créateurs contemporains d'aujourd'hui, c'est de rendre hommage à des personnages comme Iron Man ou Captain America, mais en leur donnant une crédibilité pour le cinéma. Marvel, qui n'avait jamais fait d'exposition, c'est la première mondiale, a accepté de nous prêter leurs accessoires. On voit ici le vrai casque porté par Robert Downey Jr. à l'intérieur. Je l'ai vu, je l'ai mis en place. Il y a plein de petites éponges pour qu'ils ne se blessent pas, pour qu'ils ne se fassent pas une éraflure. On a le vrai bouclier de Captain America qui est très lourd, le vrai marteau de Thor. Je suis un fan de dessin, de peinture, de sculpture. Il n'y a rien qui me contente davantage que de voir les enfants émerveillés et qu'on leur dise « mais tu sais, derrière ce que tu aimes, il y a des grands artistes ».